Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent dans vos questions, comment réussir ses dégradés avec les brosses estompes et les doigts éponges. Vous en avez marre des traces, des démarcations, des effets trop brutaux ou au contraire trop pâles. Vous ne savez pas par où commencer ou encore quelle pression utiliser, pas de panique. Ce soir, vous allez repartir avec toutes mes astuces, 20 au total, pour maîtriser l'ancrage comme une pro. On va voir les bases, les erreurs à éviter, mais aussi les effets plus créatifs pour faire de vos fonds et de vos motifs de véritables atouts pour vos cartes. Comme toujours, je vous montrerai tout ça à travers un projet concret, une carte que j'ai réalisée avec le lot Fleurs Diaphanes. Alors j'ai choisi ce lot parce qu'il est en promo sur la page Dernière Chance. Les tampons sont à 19,20 € au lieu de 32 et les poinçons à 16,80 € au lieu de 42. Petite astuce d'achat, prenez-les bien séparément et pas en lot parce que le lot coûte 66,50 € alors que en les prenant à l'unité, vous payez seulement 36 € pour les tampons et les poinçons. Allez, installez-vous bien, on attaque tout de suite avec les brosses estompes. Une brosse estompe va nous permettre d'apporter de la couleur sur un fond, mais tout en douceur. Grâce à elle, on peut créer de superbes effets de dégradé, mais sans démarcation. Voici un premier exemple. J'ai utilisé du melon mambo. Donc, comme vous le voyez, c'est une couleur pleine de peps, mais regardez le résultat. Appliquée à la brosse estompe, elle devient toute douce. Deuxième exemple, j'ai voulu accentuer la couleur sur cette zone et là encore, on voit qu'il n'y a aucune démarcation. On obtient simplement plus de couleur sur cette zone, mais toujours sans surcharge. Pour mon troisième exemple, j'ai combiné du narcisse délice et du melon mambo et regardez, la transition entre les deux couleurs est fluide, on n'a aucune trace, aucun à-coup. Le souci quand on ne sait pas utiliser les brosses estompes ou qu'on utilise de mauvaises brosses estompes, c'est qu'on obtient parfois ça, de grosses traces, et forcément, ça gâche le rendu final. On met les brosses estompes dans un coin et on ne s'en sert plus. Alors les brosses estompes Stampin' Up vont nous permettre de résoudre pas mal de ces difficultés grâce à leur poil tout doux et très dense. Elles vont nous permettre une application douce, progressive et surtout sans traces. Elles existent en deux tailles, comme vous pouvez le voir, et sont vendues par lot de 3. Allez, je vous montre tout de suite comment on s'en sert. Alors, on va commencer par créer ensemble un fond. Donc pour ça, j'ai choisi le bleu bohème, qui va bientôt nous quitter malheureusement, et le bleuet des bois. Alors, je vais commencer par ma couleur la plus claire. Je vais prendre ma brosse estompe que j'utilise pour les tons bleus. Je vais passer doucement, sans appuyer, ma brosse estompe dans mon encreur. Je vais décharger un peu d'encre sur ma plaque. C'est ça qui est très important, ne jamais commencer directement sur le projet. Donc, si vous n'avez pas de plaque en verre comme moi, vous utilisez une feuille de brouillon. Et on va partir comme ça en faisant de petits cercles et en venant doucement sur la feuille. Vous voyez, au début, on a vraiment très peu de couleur. Alors l'avantage de la plaque en verre, c'est que ça va me permettre de venir recharger ma brosse au fur et à mesure. Et je vais passer comme ça, tout doucement, toujours en faisant de petits ronds et sans appuyer sur ma brosse. Et de cette manière, j'obtiens un effet sans trace. Tout léger que je vais pouvoir venir accentuer si je le souhaite.
Alors là, je vais décider de venir mettre plus de couleurs ici. Je décharge sur ma plaque. Et simplement, je vais venir passer un peu plus sur cette zone pour obtenir une couleur un peu plus foncée, un peu plus soutenue. Je vais ensuite étirer ma couleur. Et je continue à faire de petits cercles sans appuyer. Je repasse plus souvent sur la zone que je voulais faire en plus foncé. Et voilà ce que je vais obtenir. Je vais prendre ensuite ma seconde couleur, donc le bleu et des bois. Donc là, c'est une couleur foncée. Et c'est avec les couleurs foncées qu'on a le plus de chances de faire des traces. Donc là, pareil, je décharge bien sur ma plaque. Et je viens tout doucement apporter de la couleur. Vraiment, le secret, c'est de laisser travailler la brosse, ne pas appuyer. Et de cette façon, on va obtenir cet effet doux, nuageux sur notre base de carte. Alors pour le moment, ma transition est encore un peu brutale entre mes deux couleurs. Je vais venir prendre une brosse estompe sans couleur et je vais venir fondre. Je vais venir passer sur la transition entre les deux couleurs pour venir les fondre entre elles.
Et voilà ce que j'obtiens. Un résultat tout doux, très nuageux, avec d'un côté un peu plus de couleur bleu bohème ici, et ici de l'autre côté un peu plus de couleur bleu et des bois. Et voilà, notre fond est prêt. Alors pour ajouter un petit effet à mon fond, je vais utiliser un spritzer. Donc comme vous le savez, il fait vraiment une diffusion en brume. Ce qui est parfait pour mon fond puisque c'est du papier cartonné blanc simple. Donc hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je me place à bonne distance. Hop. Donc on voit que mon papier réagit. Mais je sais que comme ce sont des gouttelettes très très fines, il va reprendre sa forme assez rapidement. Et on va obtenir un effet discret. L'encre va travailler avec l'eau. Voilà, il est déjà en train de reprendre sa forme. Et ça nous donne un effet très sympa de gouttelettes sur notre fond de carte. Donc je vais le laisser sécher de côté et je reviens tout de suite pour une autre astuce. Je vais maintenant m'occuper du papier qui ira à l'intérieur de ma carte. Donc j'ai repris un autre papier cartonné blanc simple. Je vais reprendre à nouveau mon bleu bohème, ma brosse estompe, je décharge sur ma plaque et là je vais avoir envie de mettre de la couleur uniquement sur le tour et vraiment avoir un dégradé jusqu'au blanc pour pouvoir écrire mon petit mot. Alors je vais passer comme ça tout autour, comme je vous l'ai montré, tout doucement. Je ne mets vraiment aucune force, je laisse travailler la brosse estompe. Et je vais venir comme ça colorer les angles . Et sans rajouter d'encre, je vais venir étirer ma couleur vers l'intérieur de plus en plus, tout doucement. Pour que la transition se fasse naturellement du bleu au blanc. Je vais maintenant prendre mon bleu et des bois. Je vais en mettre un tout petit peu sur ma brosse. Je vais venir le décharger sur ma plaque. Et pareil, tout doucement, je viens foncer uniquement les angles pour compléter mon dégradé.
Et voilà ce que j'obtiens. Je vais maintenant prendre mon encre bleu nuit, donc je reste dans les bleus, et mes pochoirs, donc c'est les pochoirs liés ensemble. Je vais prendre ce pochoir et je vais venir ajouter quelques petits motifs par-ci par-là pour habiller mon fond de carte. Donc je reprends ma brosse estompe pour les couleurs bleues. Je décharge bien sur ma plaque parce que le bleu nuit, vous le savez, c'est une couleur très très foncée. Et je vais venir tout doucement passer sur mon pochoir à certains endroits seulement pour faire comme un motif un peu usé. Et voilà ce que je vais obtenir. Comme vous avez pu le voir, le principal conseil, c'est de laisser travailler la brosse, de n'exercer aucune pression, même lorsqu'on veut obtenir une couleur plus intense. Pour entretenir vos brosses, les utiliser très longtemps et obtenir de magnifiques résultats, pensez à les laver régulièrement. Alors ici, c'est une brosse qui a été utilisée lors de mon atelier du 29 mars avec du feuillage sauvage. Alors c'est une couleur très foncée, mais en rentrant de mon atelier, je l'ai simplement lavée à l'eau tiède avec du savon doux. Je l'ai laissée sécher tête en bas sur un chiffon microfibre, puis à l'air libre. Et vous voyez, elle a conservé toute sa douceur, elle est comme neuve. Voilà ce que je voulais vous montrer concernant les brosses estompes. Nous allons maintenant pouvoir passer à notre seconde partie sur les doigts éponges. Les doigts éponges vont nous permettre une application beaucoup plus précise de l'encre. Ils sont parfaits pour ombrer les bords d'une carte ou d'un motif et pour ajouter de la couleur dans une zone bien ciblée, mais ils vont aussi nous permettre de réaliser de jolis dégradés. Alors, dans le catalogue Stampin' Up, vous les trouvez par lot de 5 et je vous montre tout de suite comment en tirer le meilleur parti. Alors, l'utilisation la plus simple des doigts éponges, c'est celle que vous me voyez faire quasiment dans chaque vidéo. Je vais prendre mon encreur, donc ici, c'est du bleu et des bois. Et mon doigt éponge, je vais venir, hop, comme ceci, prélever de l'encre et je vais passer mon doigt éponge comme ça, le long des bords de ma carte. Alors ça donne un effet beaucoup plus fini à notre carte. Et si vous utilisez du brune dune, vous allez obtenir un effet un peu plus vintage, un peu plus vieilli de votre papier. Donc je fais la même opération sur l'autre papier en accéléré et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, on va maintenant prendre nos poinçons fleurs diaphanes. Donc, je vais prendre toutes ces fleurs, les feuilles et les pistils. Et je vais découper tout ça dans du papier blanc simple. Donc, je fais la découpe et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Alors, je vais prendre, hop, les petits pistils. Et du narcisse délice. Hop. Je vais prendre le doigt éponge qui va avec. Je vais mettre de l'encre sur la mousse de mon doigt éponge. Et hop, je vais prendre mon outil touche à tout pour le tenir. Et je vais simplement venir tamponner ma couleur pour teinter mes pistils.
Comme vous voyez, la mousse retient très bien l'encre et ça nous permet de travailler quand même un certain nombre de motifs avant de devoir réancrer notre doigt éponge. Alors on va maintenant passer à la colorisation des fleurs. Donc je vais en prendre une première. Donc, je prends un grand morceau, un petit que je viendrai assembler comme ceci. Je vais prendre mes encreurs bleu bohème et bleu et des bois. Je vais commencer par le bleu bohème. Je vais, comme tout à l'heure avec les brosses estompes, décharger un peu la mousse sur le côté et venir tout doucement apporter de la couleur. Pareil pour la plus grande. Donc, comme j'ai déchargé de l'encre sur ma plaque, j'ai pas besoin de réancrer mon doigt éponge dans mon encreur. Et là, vous voyez, j'obtiens un résultat estompé, mais nettement plus prononcé qu'avec les brosses estompes. Hop, je vais prendre maintenant mon bleu et des bois. Et je vais venir ancrer les bords. Et un peu plus que les bords. Pour venir apporter de la couleur à ma fleur. Donc surtout, je n'appuie pas. C'est le même principe que pour les brosses estompes. Et voilà ce que ça nous donne. Donc pour la plus petite, j'ai bien envie de mettre un peu plus d'encre au centre. Donc je vais venir comme ça, tapoter. Je vais décharger l'encre sur le côté. Et je vais venir étaler l'encre de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça, avec des légers frottements. Et j'obtiens un effet différent. Donc là, je vais venir repasser sur les bords, mais cette fois-ci sans rentrer à l'intérieur du pétale.
Et je vais pouvoir assembler ma fleur comme ceci. Si je veux le faire avec une seule couleur, donc je vais prendre par exemple ici mon après-midi azur. Hop. Je vais décharger mon doigt éponge. Hop, je reprends de l'encre. Et je viens tout doucement, en faisant des petits ronds, colorer ma fleur. Et ensuite, pour donner un peu de peps, hop, je vais passer sur les bords. Et on obtient encore un résultat différent. Ici, je vais faire comme tout à l'heure. Et pareil, je vais venir mettre un peu plus d'encre au milieu et venir étirer mon encre. Ce qui va nous donner un bel effet de profondeur. Pour la troisième, vous avez compris, je vais réaliser la même chose en béguin bleu. Et voilà, mes 3 fleurs sont prêtes. On va maintenant voir une autre petite chose avec les feuilles. Je vous montre sur une et je ferai les autres ensuite. Alors je vais prendre du Piscine Party. Hop, et un doigt éponge. Pareil, je vais venir faire tout doucement une jolie couleur estompée. Voilà.
Et ensuite, je vais prendre du lagon lointain et mon doigt éponge et je vais venir faire des petites taches comme ça en tapotant. Et là, je vais obtenir encore un effet différent. Alors, pour mon mot, j'aimerais aussi quelque chose de sympa. Donc, je suis allée chercher tout simplement merci dans mon lot fleurs diaphanes. J'ai découpé ce petit fanion dans mes formes à la mode. Et comme vous le voyez, je suis venue apporter un peu de couleur sur le fond et sur les bords. Donc, j'ai choisi du bleuet des bois. Et pour le mot, j'aimerais bien qu'on ait deux couleurs. Alors, je vais mélanger du lagon lointain et du bleuet des bois. Alors, je vais commencer par mettre de l'encre lagon lointain sur mon tampon. Ensuite, je vais prendre mon encreur bleuet des bois et le doigt éponge que j'ai utilisé pour le bleuet des bois et je vais venir ajouter quelques petites touches de bleuet des bois sur mon lagon lointain. Hop. Et voilà ce que ça nous donne. Donc j'ai peut-être ajouté beaucoup de bleuet des bois. Donc pour le merci que je vais écrire en dessous, je vais laisser plus de lagon lointain que de bleuet des bois. Et là, je vais juste mettre une toute petite touche ici sur le si de merci. Et de cette façon, mon mot est écrit en deux couleurs. Donc vous pouvez faire la même chose avec les tampons. C'est très pratique pour pouvoir ancrer les pétales de la fleur en bleu et la tige en vert. Et voilà, mon petit mot est prêt. Alors les doigts éponges vont aussi me permettre de colorer mon ruban. Donc j'ai choisi le Méli-Mélo de galon à diagonale. Donc j'ai pris le blanc. Dans le lot, vous avez un pétale rose et un blanc. Donc, je vais prendre deux couleurs voilà, assez opposées. Donc le béguin bleu et le bleuet des bois. Donc, je vais commencer par le béguin bleu. Et vous allez voir avec quelle facilité on peut venir colorer notre ruban. Voilà. Je vais venir ajouter quelques petites touches de bleuet des bois. Et je vais surtout colorer l'arrière de mon ruban en bleuet des bois.
Et voilà. Donc on a un ruban en 2 tons et en 2 temps 3 mouvements. Et voilà, j'ai maintenant tout ce qu'il me faut pour assembler ma carte. Donc je fais ça en musique et on se retrouve juste après. Alors comme vous avez pu le voir, il me manquait une fleur. Je trouvais que ça faisait un peu vide, donc je suis allée refaire cette fleur pour pouvoir avoir un joli bouquet sur le devant de ma carte. Alors pour compléter ma décoration, je vais venir mettre quelques libellules et quelques petits tampons . Je vais prendre celui-là, hop, et je vais venir le tamponner en 2e génération. Je vais prendre du bleu et des bois. Je vais venir apporter comme ça quelques petites touches. On va venir mettre aussi quelques petites libellules autour de notre bouquet. Donc pour ça, j'ai pris libellules et oiseaux autocollants. Voilà. Et à l'intérieur, on pourra écrire notre mot. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour réussir vos ancrages, vos fonds dégradés et donner un vrai relief à vos créations grâce à vos brosses estampes et vos doigts éponges. Si ce tuto vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire quelle astuce vous a le plus intéressé. Pensez aussi à vous abonner en activant la petite cloche pour ne rien manquer des prochains tutos. Sous la vidéo, vous retrouvez comme d'habitude la liste du matériel utilisé et les mesures des différents papiers. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!